Latitude, électro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout, en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude. Samedi 28 et dimanche 29 mai, l'école intercommunale de musique s'invite à Brion-en-Barrois pour son festival de musique actuelle. Mets du son! Au programme de ces 2 jours, du rock, de l'afropop, mais aussi du funk disco, avec la présence des élèves de l'école de musique et la participation des établissements scolaires du territoire. Festival gratuit, buvette et restauration sur place. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 29 mai 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Il y a quelques mois, nous avons suivi l'ancienne secrétaire d'État Bérengère Abba afin de comprendre le rôle et l'importance d'un ministre dans le monde politique. Béatrice Hague peint chez elle à Ligny-en-Barrois. Depuis plusieurs années, elle laisse son imagination décider ce qu'elle peint. Et voilà pour les titres. Cela fait une semaine que les nouveaux membres du gouvernement sont désormais connus, mais savez-vous réellement quel rôle ont les ministres et quel est leur quotidien ? Nous avons suivi la chaumontaise Bérengère Abba durant une journée lorsqu'elle exerçait ses fonctions ministérielles. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. Ce lundi 16 mai, le président de la République a annoncé son remaniement. Il a donc levé le voile sur le nom de la première ministre Elisabeth Borne. S'en est suivi de la nomination des autres ministres. Nous avons suivi Bérengère Abba, alors secrétaire d'État chargée de la biodiversité, afin d'illustrer le rôle d'un membre actif du gouvernement. Née le 22 octobre 1976 à Chaumont, Bérengère Abba a été élue conseillère municipale de sa ville natale de 2014 à 2017. Puis, elle est devenue députée de la première circonscription de Haute-Marne en 2017, avant d'atteindre la fonction de secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique chargée de la biodiversité en juillet 2020. Ce vendredi 4 mars 2022, la ministre s'apprête à effectuer une de ses dernières visites officielles avant la réserve électorale pour la présidentielle. Pour l'occasion, Bérengère Abba se rend au Salon de l'Agriculture avec un programme bien dense. On sait qu'on part pour une sorte de petit marathon. La journée va être intense. On a beaucoup de rendez-vous, d'événements, de rencontres, d'échanges avec différents types d'acteurs, mais toujours dans la sphère agricole. Et donc c'est un moment où on a une forme de globalité dans les enjeux, qu'on peut vraiment aborder tout sujet, mais on trouve une cohérence. Et donc c'est vraiment intéressant parce que sur un temps très court, on peut partager sur différents points de vue, de différentes problématiques, mais qui toutes ont trait à l'agriculture et au territoire. Donc c'est toujours un plaisir d'aller au Salon de l'Agriculture. Dès son arrivée au Salon de l'Agriculture, le marathon des rendez-vous commence. Bérengère Abba se rend sur le stand de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation et de l'environnement. Ce premier échange porte sur la surveillance de la faune sauvage et le développement. Il aura duré près de 30 minutes à huis clos, avant de repartir sur un autre stand, celui de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. La ministre va procéder à une nouvelle rencontre, celle de Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Là aussi, le rendez-vous va durer 30 minutes, un temps à ne pas dépasser puisque la matinée s'enchaîne, rencontre sur rencontre, moments conviviaux et séquences insolites avec un mouton. Il n'a pas l'air stressé, curieusement. Le rythme est soutenu comme toujours au Salon de l'Agriculture et là on est d'autant plus content de se rencontrer qu'on a beaucoup à se dire depuis 2 ans. On a fait un point donc sur tout ce que l'actualité du monde agricole et ce que nous avons déployé en termes de politique publique nous amène à faire un premier bilan et puis à se donner aussi des perspectives pour les mois et années à venir. Lors de ses déplacements officiels, la secrétaire d'État ne se déplace pas toute seule. Elle est accompagnée par ses conseillers qui la suivent durant toute la journée et qui sont présents lors des réunions. Pierre-Édouard est conseiller écosystème terrestre, chasse et forêt, Bénédicte est conseillère eau, écosystème, aquatique et mobilisation. Durant cette journée, il participe à tous les échanges et lors des déplacements entre 2 stands, il briefe la ministre sur le prochain rendez-vous et les différents dossiers traités avec les organismes tout au long de l'année. Laetitia est conseillère parlementaire en charge des relations avec les élus locaux et la presse. Elle est l'intermédiaire entre la ministre et les journalistes. Pas très loin derrière se trouve Nicolas,
Le chef de cabinet adjoint, il veille au bon déroulement de la visite officielle, surveille le parcours et surtout que le timing soit respecté. Et c'est un moment important pour eux aussi puisque toute l'année, ils travaillent en lien avec tous ces acteurs, avec ces interlocuteurs. Et donc le salon, c'est un peu le moment de concrétisation de toute une année de travail. Alors je suis heureuse de le partager aussi avec mon équipe. Après une pause repas, la visite reprend l'après-midi, le marathon également. Bérengère Abba est convié à une cérémonie de récompense pour le concours général des pratiques agroécologiques sur le stand du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Gratitude et en tant que Haut-Marnaise pour connaître pas mal d'agriculteurs qui se lancent dans ces défis. Je sais aussi qu'intellectuellement c'est extrêmement passionnant que de se lancer dans ce type de démarche. Donc ravi à nouveau, bravo pour tout ce que vous faites, même si tout le monde n'obtient pas de prix peut-être aujourd'hui. À l'issue de son discours, la ministre, accompagnée d'Olivier Allemand et Philippe Noyau, ont remis leur prix aux lauréats. Mais le temps presse, une séquence est attendue avec deux autres ministres, Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement sur le stand de l'Office national des forêts. C'est donc devant une foule de visiteurs et de médias que les membres du gouvernement ont signé avec la présidente de l'Agence du service civique et le directeur général de l'Office national des forêts la convention cadre du programme national de service civique Jeunes Nature Expérience, destinée aux 16-25 ans pour une durée de 6 à 12 mois. Une fois signé, direction le pavillon des régions pour la ministre, c'est ici que se trouve le stand de la Haute-Marne, terre natale de Bérengère Abba, qui retrouve des figures familières. Elle présente le savoir-faire au Marnais au président du Salon de l'Agriculture. Là, c'est le bonheur. Je suis un petit peu à la maison d'abord et puis je suis très fière parce qu'on présente ici tout ce que la Haute-Marne produit de mieux avec une agriculture qui est vraiment très vivante, qui est innovante. Donc on est très fiers de ce que la Haute-Marne produit et je suis très heureuse tous les ans, enfin pas l'année dernière pour les raisons qu'on sait, mais de les retrouver ici. Ce dernier passage marque la fin d'une journée chargée en rencontres pour la ministre, mais c'est le fruit d'un travail de longue haleine pour elle et ses conseillers. Une ascension fulgurante pour la chaumontaise Bérengère Abba, qui n'avait pas pour première ambition de devenir secrétaire d'État. La petite fille chaumontaise, évidemment, n'imaginait pas ça à aucun moment. Quand j'ai été élue au conseil municipal de Chaumont, ça a été une vraie révélation. Donc ça reste pour moi un moment particulièrement fort parce que j'ai découvert la vie publique, la sphère politique, alors la politique locale, vraiment politis au sens vie de la cité. Et ça a été vraiment un déclic. J'étais tous les soirs en commission, j'ai vraiment adoré chercher ces réponses, essayer de trouver comment animer la ville dont je suis originaire et dans laquelle je vis, comment trouver des solutions pour les entreprises ou pour les personnes en difficulté. Ça a été vraiment une passion, donc c'est un moment particulier pour moi. Et puis ça m'a amené effectivement cette rencontre avec la vie publique, ça m'a amené à vivre tout ce que j'ai connu par la suite, de la députation jusqu'au gouvernement. Donc évidemment, je suis reconnaissante à ceux qui m'ont donné cette opportunité parce que c'était tout à fait imprévisible et une expérience magnifique. Ce que demain me réserve, j'ai aucune crainte. De toute façon, ce sont des expériences, c'est du vécu. Et puis il y a tellement de choses à faire, à apprendre, à découvrir. Il y a tellement de façons de s'engager que je ne suis pas inquiète. Ce vendredi 20 mai, une page s'est tournée pour Bérengère Abba. Le remaniement ministériel a été annoncé. Après 683 jours au ministère de l'écologie, la page se tourne donc pour la chaumontaise, mais elle compte bien cultiver encore quelques années son chapitre sur son parcours politique. Et passons à présent à notre image du jour. Les agents de la Marne sont mobilisés dans le cadre de la mise sous pli pour les élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Bulletins de vote et profession de foi, la propagande électorale est en route afin de faire un choix démocratique éclairé. Béatrice Hague peint depuis plus de 20 ans à Elle. Elle a fait une centaine de fois les unes des magazines d'art et un petit atelier du côté de la Meuse à Finvel. Son domicile est aussi son atelier, un style où l'humain est plus souvent dessiné, accompagné de couleurs jaunes, blanches, voire noires. Un reportage de Julien Voirin. Béatrice Hague, dans son atelier meusien, peint depuis plusieurs années. Elle a eu la chance de faire un stage au sein de la Chapelle Matisse, à Vence, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le peintre avec elle lui a donné confiance et elle s'est ensuite lancée.
Elle peint de toutes les couleurs, mais avec une couleur préférée, le blanc. Mes fonds sont très blancs, contrairement à autrefois, ils étaient noirs. Maintenant, j'ai changé du noir, je suis passée au blanc. Et puis, c'est vrai que quand vous regardez un peu dans mon atelier, il y a beaucoup de jaune. Elle laisse libre cours à son imagination, portée par les pensées qu'elle a à l'instant T. Avant, je travaillais plus dans de l'abstraction. Et au fur et à mesure, maintenant, j'ai besoin de rencontrer un visage, j'ai besoin de l'exprimer. Elle travaille avec ses doigts et ses ongles, car l'artiste trouve les pinceaux trop académiques. L'humain est bien présent dans ses peintures, une véritable mise en avant, comme ici, où l'on aperçoit facilement un visage avec des cheveux. Je suis partie comme ça, j'ai travaillé toute seule et j'ai choisi immédiatement de travailler à même le sol, donc sur du médium. Hein, c'est un support très, très rigide qui me résiste. Elle expose également ses œuvres lors des événements dans la Meuse, comme lors du Salon des métiers d'art de Ligny-en-Barrois le mois dernier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon de Fontis. Je vous souhaite une excellente soirée et une très belle semaine à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le ciel alternera entre nuages et éclaircies sur tout le pays. Côté Mercure, comptez 6 degrés de minimal à Metz et 18 degrés de maximal à Bastia. L'après-midi, il fera 20 degrés à Nantes et Dijon et 24 degrés à Bordeaux et Nice. Du côté de notre région, le ciel sera partiellement couvert. On attend demain matin 7 degrés à Commercy et Chaumont et 8 degrés à Saint-Dizier et Vitry-le-François. L'après-midi, il fera 16 degrés de minimal à Verdun et 18 degrés de maximal à Vitry-le-François et Langres. Demain, lundi 30 mai, nous fêterons les Ferdinand. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.